L'émergence des technologies de l'information et de la communication touche directement les lieux chargés de diffusion. Le centre de documentation et d'information n'échappe pas à la règle. Ce dernier existe toujours en tant que lieu et espace physique, mais tend à se dématérialiser, devenant un espace accessible via Internet. Nous passons progressivement d'une logique de conservation d'un fond, avec tous ses inconvénients de stockage, de repérage, d'accessibilité, à une logique de flux, de partage de données, avec un stockage illimité, mais dont le repérage est aussi compliqué du fait de l'immatérialité. Les collections actuelles revêtent deux formes, matérielle et numérique, et elles occupent les deux dimensions. Il est devenu difficile aujourd'hui d'articuler les ressources matérielles et virtuelles mises à la disposition des usagers. Le numérique entraîne des changements de repères, l'invisible nous submerge du point de vue informationnel, et comment le rendre perceptible dans l'espace et permettre une articulation avec la partie visible des CDI, le fond physique. Donc nous partons de ce constat qui est en fait la situation actuelle vécue par les professeurs documentalistes. Il existe des difficultés d'articulation entre un espace réel qui regroupe les ressources physiques où s'exerce la pédagogie et l'accompagnement de l'usager, et un espace virtuel avec ses ressources numériques, gratuites ou payantes, et soumis à l'autonomie de l'usager. Ces deux espaces seraient en adéquation avec trois impératifs permettant au service d'être performant: la pédagogie à transmettre, les nouvelles demandes des usagers et de l'institution, et les intentions du professeur documentaliste. Donc le professeur documentaliste se retrouve face à deux difficultés majeures. La première est celle de faire vivre un fond physique à côté d'Internet. Je reprends ici les mots de Françoise Chaperon qui dit que même si les CDI sont de plus en plus en mesure de permettre l'accès à des ressources virtuelles, la présence d'un stock de documents liés au programme scolaire reste un noyau dur incontournable d'accès pratique et immédiat. On ne peut donc l'ignorer. La seconde difficulté est d'amener les usagers à privilégier un catalogue et des ressources numériques ciblées à côté des moteurs de recherche. L'offre numérique reste peu perceptible dans l'espace documentaire physique, alors qu'Internet domine les discours et les représentations des usagers. Donc, à partir de là, nous avons pu dégager une problématique générale. Comment le professeur documentaliste peut-il proposer un service qui réponde réellement et efficacement aux usagers dans ces organisations spatiales et virtuelles? Le CDI, lieu physique et virtuel, est-il adapté aux besoins actuels et futurs des usagers? Nous avons divisé ce problème de recherche en trois intentions scientifiques sur lesquelles nous souhaitons porter plus particulièrement notre attention. Donc, les pratiques et modes de gestion des professeurs documentalistes, profondément transformés par les nouvelles technologies et le numérique, et aussi par les nouvelles pratiques des élèves. L'impact de la formation, qu'elle soit initiale, continue ou auto-formative, sur l'intérêt porté par le professeur documentaliste au numérique, et la manière de se l'approprier et de le diffuser. Et enfin, l'accompagnement de l'usager dans ces espaces, réels ou virtuels, et la façon dont il est rendu visible dans l'espace physique ou hors les murs, s'il est vraiment et si c'est efficace. Alors, à partir de là, nous avons dégagé plusieurs hypothèses. La première, changer la politique d'acquisition et concevoir l'offre numérique en fonction de l'offre papier ou l'inverse. Ensuite, installer éventuellement une politique du biode, difficile à mettre en œuvre dans les établissements scolaires, mais devenue indispensable. Ensuite, créer des liens visibles dans l'espace entre les deux types de ressources physiques et numériques, par exemple au moyen des QR codes. Emprunter des démarches de gestion des espaces aux bibliothèques, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe dans les bibliothèques et comment ils gèrent les deux espaces réels et virtuels. Évoquer de manière plus systématique dans les formations les liens à mettre en place entre ces espaces et développer éventuellement un service de référence au sein des CDI comme le font les personnels de bibliothèque.
Donc un service de référence est un service rendu au lecteur par le biais d'Internet qui pose une question à tout moment, même lorsque la bibliothèque est fermée. Le bibliothécaire peut répondre de manière synchrone ou asynchrone par le même canal. Alors, nos premières dimensions d'analyse sont centrées sur la rédaction d'un historique de l'informatique et du numérique au sein de l'éducation nationale, montrant son impact sur les espaces documentaires scolaires, sur les bibliothèques et la lecture publique, avec la recherche des influences entre ces domaines. Alors, pourquoi s'intéresser au passé? Parce qu'il permet de comprendre les multiples changements dans la société de l'information, comme la dématérialisation et les comportements des usagers face au savoir, mais aussi de connaître les racines de la situation actuelle dans l'éducation nationale. Alors, pour reprendre les termes d'Yves Jeanneret, il n'est pas question de faire œuvre de connaissance historique, mais de bien penser avec le recul de l'histoire ce qui est en jeu aujourd'hui. Nous accompagnons ce travail d'un tableau chronologique reprenant toutes les étapes de la première apparition de l'informatique dans l'enseignement au plan numérique actuel, tableau que nous avons réparti en 3 colonnes. Alors, de l'informatique au numérique, des bibliothèques centrales au CDI et les bibliothèques et la lecture publique. Nous divisons cet historique en 3 phases essentielles correspondant à l'introduction de l'informatique, une invention au départ, puis à son évolution, sa transformation et son appropriation par les acteurs. Donc une première période ou phase d'expérimentation, des années 50 au début des années 80, une période longue d'adaptation aux nouveaux outils et qui reste très technique, une deuxième période ou phase de dissémination, de généralisation des usages, avec le multimédia et Internet au début des années 90, et une troisième période ou phase d'institutionnalisation de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui est donc toujours d'actualité, et expose la montée en puissance au niveau ministériel concernant la nécessité d'utiliser le numérique dans les pratiques pédagogiques et d'en faire un allié de la lecture publique. Nous essaierons aussi de définir quelques notions importantes dans cette recherche. Alors bien sûr le terme d'espace et ses différentes acceptations. Alors je vais m'intéresser aux travaux d'Isabelle Fabre, aux géographes comme Boris Bode, Jacques Lévy, Michel Lussot, à l'anthropologie avec Marc Auger, à la philosophie avec Bachelard, Bergson et Merleau-Ponty, et j'aborderai aussi des notions comme les collections, le réel, le virtuel, le matériel, l'immatériel. Voilà. Ensuite, je vais m'intéresser à la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour, pour expliquer le fait que nous soyons passés d'une informatique centralisée à une informatique en réseau. L'innovation est un objet en constante évolution, façonné par les 2 dimensions techniques et sociales indissociables. Et il nous dit qu'une connaissance, un fait, une nouveauté technique se stabilise et se développe au travers de l'association et de l'assemblage par son initiateur d'acteurs humains et non humains au sein de réseaux dits sociotechniques. Ensuite, je m'intéresserai à la théorie de la communication paradoxale avec Grégory Bateson pour expliquer les paradoxes vécus par l'éducation nationale. Par exemple, le fait d'évoquer le biobe, mais d'interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires. Alors, pour l'enquête, donc nous avons décidé de nous centrer essentiellement sur la catégorie socio-professionnelle constituée par les professeurs documentalistes, et le terrain d'étude sera bien sûr les CDI de l'éducation nationale. Donc le protocole d'enquête reposera sur 2 méthodes en 3 temps. Une méthode quantitative avec une analyse des réponses à un questionnaire destiné aux professeurs documentalistes choisis pour l'étude, portant sur leur établissement, leur CDI, leurs études, leur formation afin de mieux connaître chaque sujet. Et une méthode qualitative reposant sur 2 entretiens semi-directifs, en présentiel ou par Skype, à 1 an et demi d'intervalle, portant sur les 3 intentions de recherche dégagées lors de la problématique, donc les pratiques et modes de gestion, les impacts de la formation et l'accompagnement de l'usager. À partir de là, voilà. Merci pour votre écoute, j'espère que vous n'avez pas trop faim.
Bravo pour la profondeur historique et pour le terrain avant la théorie, parce qu'on voit que souvent les théories ont du mal parfois à cohabiter avec le terrain et la réalité, parce que la réalité, encore une fois je le répète des jeunes, elle est quand même difficile à appréhender pour nous. Merci. Disons que ça me paraissait essentiel de remonter dans le temps, parce que bon, la situation est ce qu'elle est actuellement, mais je pense que c'était important de voir comment elle avait pu s'installer de cette manière. C'était ma remarque aussi. Hein. L'approche historique, là je l'ai noté, souligné. Effectivement, mais je crois qu'on est d'accord là pour dire que on va enfin retrouver une démarche un peu sensée, oui, un peu sensée dans certaines approches justement des TIC. Ouais.